On va passer au prochain combat et là on voit Imed. Donc Imed c'est un de mes élèves. Donc on le surnomme le matraqueur. Car voilà, il De matraque Casablanca. Voilà, le matraqueur de Casablanca. Et là on le voit contre Al-Foussini. Al-Foussini, un jeune prometteur aussi. Très technique, très doué. Et comme tous les jeunes d'aujourd'hui, il a très très faim. Donc sont motivés là, on les voit dans le regard. C'était un très très beau combat. L'entrée d'Imed. Voici l'entrée d'Al-Foussini, décontractée. Il me semble que ce combat devait se faire sans le casque, mais vu l'âge de Al-Foussini, ils ont dû mettre le casque. Voilà. Donc, là, on voit tout de suite les caractéristiques des deux boxeurs. Ah, ça tape. Imed, comme son nom l'indique, il matraque directement, dur. Al-Foussini plus sur les déplacements. Donc son but c'est toucher sans être touché. Il se déplace, voilà, il sautille toujours en activité. Hop. Ah, il n'y a pas de round d'observation, ça commence directement. Ils ont respecté ce qu'ils ont dit lors des présentations. Imed qui est devant son public. Il y a Al-Foussini qui vient du 93 Bobigny, du même club que Coralie. Donc entraîné par Flavien Albe, Jafar et Karim. Ils sont venus en masse aussi les supporters. L'un comme de l'autre. Imed qui cadre. Donc là aussi, Imed qui vient de la boxe thaï face à Al-Foussini qui vient de la boxe française. On peut le voir avec le chassé frontal qu'il vient de mettre, comme on dit en boxe française. Donc le compromis est en K1. Voilà. Je trouve que le K1 c'est bien pour... Je trouve que le K1 c'est très bien pour faire des oppositions entre champions de boxe française ou de kickboxing face aux champions de Muay Thai. Là, ça débite. Ça débite. Fin du premier round. Premier round, tu dirais qui est devant? Ouais, je dirais égalité. Hein. Ouais, parce que franchement, c'est vraiment dur à toi, moi. Mais j'ai remarqué que Imad se fait beaucoup rappeler à l'ordre par l'arbitre. Quelquefois. Dès le premier round. Les saisies, notamment. Ouais, mais rappeler à l'ordre, ça ne fait pas des points en moins. Ça casse juste le rythme. Donc on voit là, les coins prennent ça au sérieux. Regardez Clément Lacroix qui est un boxeur du Tech Gym aussi. Karim Mebarké aussi. Donc ils prennent ça au sérieux et c'est très important un coin. Parce que c'est le troisième œil du boxeur, quoi. Et là on voit Flavien Albe, donc, qui est aussi mon préparateur physique et mon coach à moi aussi, donc c'est assez compliqué. Là, on les voit, deuxième round, ils repartent. Imed est déjà au centre. Déjà prêt à en découdre. Al-Foussini, remotivé par Flavien et la petite claque derrière la tête qui réveille. Et ça repart Voilà, comme ça le envoie tout de premier. suite. Un qui opte plus pour les coups de pied circulaires, l'autre les frontaux. Hop là, regardez, dès qu'il rentre, Al-Foussini essaie de mettre un front kick pour garder sa distance. C'est à toi, à moi, dans ce combat, vraiment. Là, ce qui est bien, c'est
En fait, avec les protèges tibias, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc, ils peuvent se protéger. Mais qui dit protège tibia, donc on tape plus fort. Donc on a moins mal, donc on tape plus fort. Imed qui vient de prendre un avertissement là. Il vient de prendre un avertissement parce qu'il a saisi, donc ce qui est interdit en K1. Donc là, logiquement, s'il ne fait pas compter, il perd le round. Donc on va voir. Très belle gauche. Très belle gauche, mais sanctionnée immédiatement par un high kick. Al-Foussini qui a les jambes très longues. Qui montent. Très longues. Et elle monte vite. Imed qui a pris un petit coup dans les parties. Hop, ah ouais, on le voit là, c'est assez net. Le talon. Bah, ça peut faire mal, après on voit le professionnalisme de l'arbitre Mimi qui laisse récupérer. Je pense que c'est pas du fait exprès, ça a été dans le coup. Ouais, non, c'est pas volontaire, on voit que c'est pas volontaire. Il a voulu toucher l'abdomen. Il repart, il m'aide. Après, c'est pas évident de repartir après un coup comme ça. On a toujours mal et c'est des trucs à regarder. C'est des trucs qui gênent quand même. Donc je pense que c'est pour ça, regardez, si vous voyez bien, là, il y a une petite baisse de régime d'Imed qui est moins nerveux qu'au début. Enfin, moins efficace qu'au début. Il y a la fatigue aussi, je pense. Hop là. Ah, un Foussini qui boude ou qui est énervé, je sais pas, mais qui ne serre pas la main à son adversaire, donc ça promet un troisième round explosif. Après, c'est pas du manque de respect, je pense que c'est une façon d'intimider un petit peu son adversaire. Regardez, dès qu'il y en a un qui est touché, il retouche directement derrière, des points, ça touche immédiatement. Imed qui a des très bons points, là, qui touche vraiment au niveau du menton. Manque un tout petit peu de puissance et je pense que ça aurait pu le faire tomber. Hop, ah le front kick. Magnifique, beau, très très souple, agile. Comme on dit dans le jargon, le pied est venu tutoyer le visage. Donc là, je pense que les conseils du coin vont être décisifs. Parce que c'est la dernière reprise et c'est... il met d'après un avertissement, plus a eu un coup dans les parties. Donc a eu une baisse de régime. Donc là, je pense qu'il met des... Faut qu'il aille à fond. Pas techniquement en dessous, mais il perd ce round-là. Au niveau du pointage. Ça repart tout de suite. Al-Foussini, regardez. Hein. Il sait qu'il est un petit peu devant. Donc regardez, il boxe de loin. Il laisse Imed de s'empaler sur ses coups. Oh, Imed qui lui remet un front kick. Il a l'esprit vengeur, Imed. Ça hargneux, je dirais. Hop. Très beau geste technique. Donc une feinte en haut. Et la balayée en bas. Directement. Ça marche. Simple mais efficace. Hop, Imed qui avance comme un bulldozer, Al-Foussini qui accuse un qui subit. Ah, Imed qui accélère. L'arbitre qui intervient immédiatement. Al-Foussini qui est compté. Ça s'est envenimé là, d'un coup. Imad a passé la vitesse supérieure. Ça repart, Al-Foussini qui repart. Est-ce qu'il est lucide? Je pense. Ouais. Il a l'air. Dommage qu'Imed recule un peu parce que là c'était le moment vraiment de... Mais là, Imed revient, on pourrait dire à égalité parce que s'il gagne ce round là en le faisant compter, il perd le deuxième round. Premier round c'est assez serré.
C'est un match très serré. Aussi bien tactique qu'au niveau du pointage. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. Un peu L'arbitre dans la arrête. confusion, là. L'arbitre a arrêté, enfin, je pense avait arrêté le combat, mais bon, je ne sais quelle raison. Très beau combat. Très bon combat. Les deux lèvent le bras. Le public applaudit. On va regarder un petit peu les ralentis. Attendez, hop. Regardez la feinte que je vous disais. Hop. Tu l'as vu là? Il a feinté en haut. Hop. Il a pris le creux du genou. Ah, Al-Foussini qui a été touché là. Regardez, c'est sur ça. Heureusement qu'il a remonté ses gants derrière. Imed qui se précipite. Il n'entend même pas l'arbitre. À mon avis, ça c'était avec le bruit qu'il y avait autour, tous les supporters qui étaient très motivés. C'était une très belle ambiance. Très belle ambiance. Al-Foussini là qui était vraiment fatigué sur le dernier touché, mais qui est vraiment resté. L'arbitre est. C'est mérité. Match nul. C'est mérité. Un match nul, très bien. C'est voilà. Un très beau combat. combat. Pas déçu. De toute façon, c'était un très beau combat et les deux étaient vraiment